Salut à tous, c'est Charles Chasterage. Donc on est le 5 juillet 2025 à 21h41 et je tiens à dire trois dernières choses concernant la canicule. Donc chez moi, la moyenne des températures sur les 3 jours caniculaires 30 juin, 1er juillet et 2 juillet a atteint 27,66 degrés. Donc ce qui est vraiment très élevé, hein. Ce qui a permis aussi au cours d'eau d'atteindre une température de 25 degrés, ce qui n'est pas très très bon pour la biodiversité. Donc c'est ce qui prouve aussi que la chaleur a été intense, ce qui a fait aussi augmenter la température dans de nombreux logements, puisque cette température moyenne s'est produite sur 72 heures. Donc le temps à ce que l'inertie fasse que la chaleur s'accumule et que la chaleur a du mal à s'évacuer après, malgré la baisse des températures. Ce qui a rendu cette canicule exceptionnelle aussi, c'est son étendue géographique, c'est le fait qu'elle soit précoce, qu'elle intervienne un mois avant la période la plus chaude, presque un mois avant la période la plus chaude de l'année, et qu'elle couvre autant de superficie avec des températures localement de 40 degrés et des nuits tropicales quasi généralisées, ce qui a fait que l'indicateur thermique a battu le 27 juin 2019 le 30 juin dernier avec 28,2 degrés contre 28 degrés le 27 juin 2019 où il avait fait 46 degrés dans le sud-est à Vérargues. En tout cas, dernière chose sur cette canicule, elle s'inscrit dans une vague de chaleur exceptionnelle pour la période, puisque la France a été en vague de chaleur du 19 juin au 4 juillet inclus, c'est-à-dire 15 jours, c'est-à-dire 11 jours en juin et 4 jours en juillet, ce qui rend cette vague de chaleur exceptionnelle et ce qui prouve malheureusement que le climat se réchauffe. Donc vous voyez la vigilance orange qui est encore présente dans le sud-est et là on a une nouvelle vigilance jaune pour les orages. Donc la canicule va enfin s'échapper demain matin par le sud-est. Donc là, ce soir, les températures sont encore assez difficiles dans le sud-est, mais plus raisonnables sur le reste du pays. On a encore 30, 31, 32 dans le sud-est. La Méditerranée qui est toujours à des températures aussi folles, hein. Au niveau de la température de la mer, là c'est littéralement fou, hein. Et ça cache des 29 voire même 30 degrés à l'est de la Corse, puisque les 30 degrés ont été atteints, hein. Donc une énorme canicule marine qui va heureusement être balayée par le Mistral et la Tramontane, en tout cas affaiblie grâce à l'effet de Pooling. Et vous allez voir là, avec les centres d'action, on a enfin un changement de temps qui va faire du bien pour nos habitations et pour la nature. C'est ce courant de nord-ouest perturbé qu'on n'avait pas vu depuis un moment, avant malheureusement le retour de conditions bien chaudes, hein. Donc vous allez voir à la master que ça descend, hein. C'est presque une chute, hein, des températures à cette altitude, hein. Donc ça va faire du bien, puisqu'on pourrait presque ne pas atteindre les 20 degrés en journée sur le nord de la France, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'un mois, hein, depuis le mois de mai, hein, qu'on n'ait pas eu de température en dessous de 20 degrés pour certains secteurs, hein. Donc voilà, carrément là-haut du 4 degrés, 6 degrés généralisé à 850 pour le mardi. Donc vraiment une bonne fraîcheur, hein, qui va faire du bien, hein, avant que la chaleur ne revienne, mais c'est surtout pour parler de cette fraîcheur. Et voilà les précipitations qui descendent du nord-ouest, hein, puisque la sécheresse s'installe progressivement. Donc voilà un beau bandeau perturbé avec des averses, des orages. Donc vous allez voir avec arôme, hein, puisque là je suis sur le modèle général GFS. Donc si je sors arôme, vous allez voir au niveau des précipitations. Donc voilà une bonne perturbation bien active. Il y a encore des averses orageuses qui vont passer en soirée, donc ça va vraiment faire du bien. Et puis le lendemain aussi, hein, donc des averses.
qui vont vraiment faire du bien un petit peu à la nature qui est un peu en stress. Donc ça va vraiment changer. Et je vais vous montrer pour finir les températures à 2 mètres. Donc la chaleur qui va vraiment s'en aller du pays et ça va vraiment faire du bien pendant quelques jours avant que la chaleur ne revienne. Voilà, la fraîcheur qui revient. Même les nuits vont être beaucoup plus fraîches, donc il reste qu'en Méditerranée où il fait encore chaud, mais là ça va vraiment changer. Donc c'est plus accompagné aussi d'un vent assez modéré. Donc c'est un changement de temps qui sera vraiment le bienvenu. Pas forcément pour les vacanciers qui viennent d'arriver sur leur lieu de vacances et qui vont voir que le temps était déjà assez dégradé sur les côtes de la Manche, ça va être encore pire. Mais je les rassure tout de suite, le beau temps va revenir pour les vacanciers. Mais la nature a vraiment besoin d'un petit coup de frais et d'humidité, puisque la sécheresse devient assez inquiétante au niveau superficiel. Voilà ce que je voulais dire dans ce point météo.